C'était beau à voir, de voir des dames comme Chalamwana, Razikonzu. Il y avait une autre dame que j'ai oublié son nom, qui était très 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 belle. Et moi aussi, c'était ma façon aussi. J'avais la rage parce que je venais d'être divorcée. J'ai dit, attends, je vais micher ce monsieur-là un peu. Mon époux, là, je vais lui montrer que malgré qu'il m'a laissé mes enfants, je vais lui montrer que j'ai des bons restes et tout. Et mes accouchements n'ont pas joué sur mon corps. Pas de vergeture, des trucs comme ça. Mais bon, avec l'âge, on prend un peu de poids. C'est normal, mais je fais très très attention. Si tout de suite tu me dis, il y a un gombo de 50 millions, attends que tu veux que je pète 30 kilos, et quand je les perds, hein, parce que je m'adore, moi. Waouh! Je m'adore, oui. Moi, je mise sur mon corps. Parce que quand tu meurs là, excuse-moi, je suis bien placé, je sais ce que j'ai vu. Si j'ai vu le corps de mon fils, tu n'es rien du tout. Donc de ton vivant là, si tu as envie de porter un parfum de 1 milliard, tu le fais. Tu as envie de manger pour 10 millions, tu le fais. Parce que quand tu es mort, tu n'es rien du tout. Rien et rien du tout. Et c'est une mère qui a perdu son enfant qui laisse ce message-là. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, bizarrement, je perds mon enfant. Je suis combattu sur les réseaux sociaux. Ça m'insulte. Ça m'insulte. Ça veut me donner des ordres. On ne peut pas m'apprendre à aimer mon enfant plus que moi. Et ce qui m'a fait mal, même il y a des collègues femmes qui veulent en faire des vidéos à mon égard. Mais je veux dire que on dirait que je savais. Dès que mon fils est mort, j'ai fermé mon téléphone. J'ai dit, ma grande, tu vas être attaquée par tout le monde. Mais autant de méchanceté. Oui, bon, je n'étais pas trop sur les réseaux sociaux, mais j'ai mon chargé de communication qui était là, il est assis là, même Jérôme. Jérôme Biti, à qui on fait un coucou. À qui on fait un coucou. Jérôme Biti, même s'il est bien son artiste, je lui fais un gros coucou. J'avais des gens autour qui suivaient un peu la presse, le people. Mais les Ivoiriens m'ont montré vraiment qu'ils me haïssaient. Ah, c'est moi qui ai dit mon fils n'est qu'à mourir. Si c'est moi celui-là, je vais prendre tout l'argent, tout l'or du monde. Et mon fils va se réveiller. Et il y a eu cette histoire de ce je sais pas qu'est-ce que c'est là, qui était venu pour dire qu'il allait ressusciter mon fils. Jésus seul est le seul qui ressuscite. Pour que Jésus, quand il devait ressusciter, Lazare, son meilleur ami, qui avait pourri pendant 3 jours dans le tombeau, il a soufflé dans sa tête, parce que la tête a une puissance. Là, la fontanelle, là, il y a une puissance, il a soufflé dedans. On a l'air d'être des démons, parce que moi, on me prend pour une espèce de drogué, une espèce de malade mental, une espèce d'alcoolique. Moi, je bois l'alcool quand je veux et quand je ne suis pas quelqu'un qui fait semblant. Je ne me drogue pas parce que je suis déjà gamé dans ma tête et je bénis mon père du fond de sa tombe de m'avoir, il s'est battu pour que ses enfants partent aux États-Unis. Et si j'étais resté dans ce pays-là, franchement, j'allais avoir une mentalité bizarre. Mais je suis grandi dans un autre pays, donc je suis un other level. Je suis à un autre niveau. Ça fait mal. Je pleure dans ma tanière comme le pangolin. Je pense que c'est le pangolin qui se roule, non? Oui. Voilà. Donc, pendant que moi, on m'insultait, j'étais entre l'église. D'accord. Prier. Ou j'étais dans ma chambre en train de pleurer. Parce que mon fils, on dit, on ne met pas son enfant au monde pour que toi, le parent, que ce soit la mère ou le père, enterre ton enfant. Non. Ton enfant qui doit t'ensevelir. Oui. Et mon fils, c'est compliqué. On était tellement, c'est vrai, on avait nos divergences parce qu'il m'aimait comme sa femme. Il ne voulait pas qu'on me fasse du mal. J'ai été une femme battue dans mon foyer et il a vécu ça avec sa sœur. Il a vu ça, oui. Donc, il m'a dit, maman, je ne veux même pas que tu tombes sur quelqu'un qui va toucher à un grain de tes cheveux. Le jour où tu tombes sur quelqu'un que si moi je suis vivant, moi je la bats. Parce que tu es ma mère, je t'aime plus que tout. Et si ça m'énerve même, tu restes en Côte d'Ivoire, tu vas te marier à un Européen. De toute façon, les hommes, que ce soit chinois, européen, blanc, l'homme, c'est l'homme. Oui. Tout le temps insatisfait. Oui. Donc j'ai regardé mon fils. Voilà ce genre de discussion qu'on avait. Donc quand les gens disent que Arafat et sa maman, ça n'allait pas, ben, ils ont tapé poteau, hein, ils ont joué bidé. Parce que mon enfant, d'abord on était liés dans le cordon ombilical. Ça c'est déjà c'est déjà gros. C'est moi qui l'ai gardé 9 mois. Oui. Quand je souffrais avec mes enfants, on m'appelait la poule et les poussins. J'ai dit mes enfants, ceux qui m'ont connu à la Cité des Arts, ceux qui m'ont connu à Cocody, j'étais toujours avec mon fils et ma fille. Qui m'a aidé? J'ai tourné ma jugeote parce que moi je me suis jamais prostituée. Je n'attends rien de personne. J'ai dit, attends, t'es pas moche, t'as une voix. J'ai chanté dans les pianos pendant des années. C'est ce qui m'a permis à payer les études de mes enfants. Quand j'ai divorcé
avec M. Montpierre. J'ai gagné mon procès. Il ne payait pas l'allocation familiale de mes enfants. La juge qui nous a qui a prononcé le divorce, si elle est encore là, je la salue, mettre à l'eau à Agathe. Donc, je suis une femme, j'ai vécu beaucoup d'obstacles. Donc quand je vois les gens raconter leur, en train de prendre leur bave là, pour raconter du n'importe quoi à mon égard, mais j'ai pitié d'eux. J'ai vraiment pitié d'eux parce que moi, c'est moi seul qui sais ce que j'ai vécu. Et je suis fier de moi parce que c'est de mon ventre là, comme on dit. Mon ventre est propre. Si c'était sale là, DJ Arafat n'en est pas une légende. J'ai pas caressé mon fils dans le sens du poil. Quand il a commencé cette adolescence, c'est vrai, il a fait des crises d'adolescence. Il a fait des crises d'adolescence, mais c'était pas genre, il va braquer et tout. C'était genre, chaque enfant, les enfants changent avec les amis. Hein. Les amis, l'entourage. Et moi, je vais vous dire aujourd'hui sur votre émission que j'ai sacrifié ma carrière pour mon fils. En quoi faisant? Mais j'étais en France, moi. D'accord. J'étais en France, hein, quand je suis devenu Tina Spencer, attendez, il n'y avait pas l'homme pour moi. Hein. Il a fait des ravages et des ravages. J'étais parti à Paris sous la coupole du grand Basile Boli. Donc je salue, il est là, moi je ne sais pas mentir. Je ne suis pas parti par bateau, par train, je suis parti par Air France Place. Tranquille, chanter dans des salles, pas possible. Mais mes enfants souffraient ici, avec la femme que leur papa avait pris. Et quand ton enfant t'appelle, dit maman, voilà, voilà, voilà. J'ai regardé mon billet d'avion, j'ai dit attends, je ne peux pas être ici dans un luxe. Et puis mes enfants souffrent. Et c'est ça qui a donné la rage à mon fils. Ça lui a donné encore. Je ne parle pas trop de la fille parce qu'elle, elle est dans une autre gamme. Elle est beaucoup plus calme. Elle a dit attends, comme papa me bat, je suis comme si maman vient. J'ai laissé tout. J'ai tout laissé. Quand on m'a traité mes enfants là, qui était là? J'ai laissé tout. Ma mère aimée s'appelle Fatou Fofana, elle est en France. Elle m'a dit, ma copine, tes enfants ne vont pas mourir. Je dis, je ne peux pas faire ça. Mon père ne m'a pas abandonné de son vivant. Je ne peux pas abandonner mes enfants. Et si demain, je tombe sur un enfant qui est braqueur, un enfant qui chavire, parce que moi, je ne juge pas les gens. Oui. On se comprend. Bien sûr. Ou bien une fille qui chose, attends, je vais me mettre à côté de mes enfants. Et comme ça, j'arrive, j'apprends que mon fils avait quitté la maison de sa grand-mère. Quand ton petit enfant quitte ta maison, tu le cherches, personne n'a cherché. C'est moi qui ai cherché mon enfant. Et je sais où j'ai trouvé mon enfant, au Shanghai. D'accord. Un après-midi, une amie m'a surprise comme ça, elle dit allons au Shanghai. Il est 15 heures. Alors on va vers monsieur, je ne vais pas. Elle dit j'ai une surprise pour toi. C'est comme ça quand je suis arrivé au Shanghai, vers les pistes, ils ouvraient à leur époque là. C'était les matinées, c'est-à-dire 15h, 16h, c'était déjà Merci ouvert. ma chérie. Mais on arrivait vers 16h. Oui, c'était les matinées. Et moi, je ne savais pas que c'était pour voir mon fils. Je ne savais pas que c'était pour le voir. Je le cherchais et tout. On me dit non, que Didier est devenu chanteur. Je dis, il ne peut pas être chanteur. Je lui ai dit qu'il va être militaire. Je l'ai laissé en train d'aller à l'école. Chanteur. Il va me connaître celui-là. Donc, j'avais déjà des échos de Jonathan. Il dit, bon, quand que je le rencontre et tout, et que c'était au Shanghai. Il était déjà 16h30. J'entends quelqu'un qui annonce la soirée. Enfin, la matinée. La je sais matinée. pas. La voix de la personne est posée. Genre un peu wompi façon là. Je dis, mais c'est qui ça? Et puis, ma copine, à qui je dis bonjour, la Samaritaine, je chante dans Jata, Sama Sama, Chantal. Oui. Elle me dit, tu connais pas la voix là? Je dis non. Et net, il est sorti de son pupitre. Voilà mon fils. Je dis, il a sauté, il voulait fuir. Maman, il dit, mais attends, c'est toi qui as fait ce truc-là? Il dit, oui. Il faut animer, je vais écouter. Il a commencé à mettre les Erickson, le Zoulou, ses mentors, quoi. Puis je l'ai appelé. D'abord, je lui ai dit, j'ai soif, il m'a acheté de l'eau. Je me rappelle encore comme c'était, il était en blouson de jean, paire de souliers, les cheveux à ras. J'ai jamais moi-même coupé les cheveux à ras. J'ai arrangé sa tête. Ça m'est bien plate là. Oui. Donc, quand il a envoyé l'eau, je l'ai regardé. Il m'a causé 2 minutes. J'ai dit, c'est bon ce que tu as fait. Il dit, maman, c'est vrai. Je dis, écoute, c'est ce que tu aimes. Il dit, oui. Écoute, tu as ma bénédiction. Où étaient ses amis?
Où était ma famille? Où étaient certaines personnes? Pour qu'on puisse m'insulter comme un poisson pourri sur les réseaux sociaux. Si j'avais pas Dieu, si j'avais pas la foi. Parce que quand tout le monde te combat, c'est te pousser à quoi? À perdre la raison. Oui. Et ça, tu vas, Je ne pouvais pas perdre la raison parce que ma raison était d'amener, accompagner mon fils dans sa dernière demeure. Moi, je ne voyais pas certaines choses. Je voulais que j'étais un Ivocep. Parce que je suis la maman, c'est moi qui devais... C'était pas facile. On te fait sortir ton fils d'un tiroir à temps. J'ai vu le corps de mon fils le 13. Parce que le jour de sa mort, c'était férié. Oui. Quand je suis arrivé à Ivocep, le mardi, Dieu est bon parce que le monsieur d'Ivocep était un ami à Wampi. C'est lui-même qui a fait. Quand Wampi est mort, c'est... Voilà. Et il me dit, écoute, tu es seul, tu as quelqu'un derrière toi? Je lui dis, je veux voir mon enfant. Je veux voir mon fils. Il dit, non, tu ne peux pas le voir, retourne, a mis les produits. J'ai dit, je m'en fous. Si sa tête est écrasée, s'il est défiguré, je veux voir mon enfant. Ils m'ont mis dans une salle, la salle VIP là. Oui. J'ai transpiré tellement le jour. Malgré que la salle soit climatisée. Non, je lui ai dit, il faisait chaud, mais je lui ai dit que c'était très chaud dans l'émotion, l'émotion. Oui. Attends, tu accouches ton enfant, puis on te dit que tu vas venir voir ton enfant. Moi, ça faisait quoi? J'ai jamais vu le corps de... Quand j'ai vu le corps de mon père, de mon enfant, c'est pas possible. C'est tant que je ne le vois pas, je ne peux pas croire. Je n'y crois pas, non, non. Donc il me dit, bon, écoute, tu te mets dans la salle. Je suis avec une amie. Et quand ils ont fini d'apprêter le corps, il m'a dit, Tina, viens. Il m'a dit, ma petite, viens. Il y avait Moulokoukou, il y avait des gens. Moulokoukou même voulait venir avec moi, j'ai dit non. Je vais y aller. Donc on marche, le soleil était... Waouh! Je me suis mis les gars, ils se sont mis de côté. Il dit, mais tu es seul? Tina, c'est pas bon pour toi. Il dit, je suis seul. Quand je l'ai accouché, j'étais seul, non? Bon voilà, j'ai vu, il y a un drap blanc. Le drap même n'était pas bien propre, bien blanc. Il dit que l'homme n'est rien. L'homme n'est rien, exactement. C'était pas sale, c'était pas ça. J'ai regardé comme ça ici. Moi, tout ce que je voulais voir, comme mon enfant. Et puis... Tu l'as vu. Pas sur le champ, hein. Je tremblais. Il m'a dit, bon, si tu peux pas, on laisse tomber. Tu vas revenir un autre jour. J'ai dit, non, ça va aller. Je lui ai parlé. Je l'ai touché. Puis j'ai vu un ticket sur l'orteil, là. Je sais pas moi. J'ai jamais vu des choses comme ça. Et comme je connais l'orteil de mes enfants, lui, il a pris mes orteils. Ah, d'accord. J'ai les orteils écartés, il a la même chose que moi. Une fois, on a comparé nos pieds comme ça. Moi, j'ai le même orteil que toi. Tu vois, non? Voilà. Et après, ils ont enlevé le truc là. La couverture. La couverture. C'est là que j'ai été choqué. J'ai vu mon fils couché là. Je lui ai dit, Ange Didier, pourquoi? Pourquoi? Je lui ai dit, tu m'as tué. Tu as tué tes enfants, tu nous as tués, tu m'as tué. On va faire une petite pause. Et parce que là, on est en train de parler de Ange Didier et on ne parle pas avec Tina Glamour, on parle avec Valentine Legault, on parle d'une mère qui a perdu son enfant et ce serait intéressant de partir un peu en musique et on revient avec la mère Valentine Legault qui va donner aussi quelques conseils à certaines mères qui ont perdu leurs enfants, qui n'arrivent pas à retrouver la tranquillité, le calme dans leur vie. On va en musique.